Bonjour, chers tous. Bonjour à la communauté africaine, que ce soit celle qui vient d'Afrique, en particulier au Gabon, ou que ce soit celle de la diaspora. Je me nomme Muleka Fouti Bi, Bi qui est l'abréviation de mon nom de famille Boulanga. Donc mon nom de famille c'est Boulanga Muleka. Si vous rencontrez une personne qui se nomme Boulanga Muleka, il y a de fortes chances que ce soit mon frère ou ma sœur. Et Bi, c'est aussi l'abréviation de ma philosophie, celle de l'être. Je fais partie de ceux qui pensent qu'un homme, un homme avec grand H doit être et non paraître. Il faut assumer qui nous sommes. Et je pense aussi que l'on ne change pas, l'on est ce qu'on est, le fruit de ce qu'on s'est construit depuis notre jeune âge, sinon le fruit de ce que Dieu a décidé que nous soyons avant même que nous ne venions sur terre. Ça c'est déjà d'abord d'entrée de jeu pour expliquer ma modeste identité. Alors, cette vidéo s'adresse aux frères africains, aux hommes, donc avec petit h africain, dont je suis moi-même issu. Je voudrais aussi souligner que je fais cette vidéo avec la bénédiction de mon épouse Karen Cheryl Maroga, donc Queen K, à qui je voudrais témoigner véritablement mon respect et tout mon amour pour l'amour qu'elle me donne au quotidien. Et je voudrais aussi témoigner tout mon respect à notre fils qui a 3 ans, qui certainement verra cette vidéo dans 20 ans et qui devra me comprendre ce qui me motive à faire cette vidéo aujourd'hui. Au risque de me répéter, j'avais dit que nous sommes le samedi 6 septembre 2025. Je suis précisément à Chicago aux États-Unis, dans ma maison. Voilà. Alors, je disais que je m'adresse aux hommes. Chers frères africains, ne faites pas la même erreur que j'ai eu à faire alors qu'aujourd'hui j'ai 40 ans d'âge. De quelle erreur s'agit-il? L'erreur de faire moins d'enfants dans votre vie. Je peux vous rassurer. Ou encore l'erreur de faire le maximum d'enfants avec une seule femme. Comme je vous l'ai dit, je fais cette vidéo avec la bénédiction de mon épouse. Alors, j'avais prévu dans ma vie avoir 6 gosses. Parmi les 6 gosses que j'ai prévu avoir, à ce jour, je pense que légalement, administrativement, je suis censé avoir 5 gosses que moi-même j'ai reconnus. Parmi les 5 gosses, Dieu en a rappelé l'un d'eux, donc qui est une fille, à qui je témoigne une fois de plus encore mon amour éternel et que son âme repose en paix. Et que là-haut où elle est au ciel, elle intercède en faveur de son Père que je suis auprès de Dieu pour que plus d'enfants je puisse en avoir. Et donc, parmi les 6, à ce jour, légalement, j'en ai, on peut dire 5, plus celle qui est repartie. Donc, j'espérais que Dieu m'en donnera encore, soit 1, soit 2 autres. En tout cas, selon le plan de Dieu, j'en accepterai autant que Dieu lui-même voudra. Seulement, je regrette qu'à 40 ans, je n'ai que dans ma maison, en ce moment où je vous parle, un seul gosse issu de mon mariage avec mon épouse. Et je prie Dieu que Dieu lui donne une longue vie parce que c'est cet enfant qui me témoigne de l'affection et qui me fait me sentir homme. Parce qu'en fait, je crois être un homme bien. Et c'est dommage que ils se mettent parfois à jouer seuls dans la maison à 3 ans, alors qu'en fait, ils pourraient, si l'Afrique était un continent, un pays normal, quand je parle de pays, c'est que c'est en termes de sociologie, j'ai envie de penser que
les Africains, nous sommes tous un. Et même, pourquoi pas aussi en termes de géographie, pour parler comme un panafricaniste, que nous soyons Gabonais, Camerounais, Congolais, etc., etc. Tant que nous sommes Africains, nous sommes donc un. Mon histoire, c'est que, justement, c'est une douleur pour moi de me réveiller et de me rendre compte souvent que j'ai des actes de naissance entre les mains et que je suis censé avoir de grands enfants et que, malheureusement, je ne sais même pas où ils sont, hormis celui qui est dans ma maison. Les autres, je ne sais pas où ils sont. Ben, pourquoi? Parce que peut-être Dieu en a décidé ainsi. Peut-être est-ce mon tort de n'avoir pas été à la hauteur d'être le père de ces enfants-là, ou est-ce le tort des personnes avec lesquelles j'ai fait ces enfants? Dieu seul le sait. Mais mon message de ce jour, c'est de faire l'invite aux hommes africains, de faire le maximum d'enfants possible. C'est moi qui vous le dis par expérience. Ceux qui me connaissent savent que je suis un homme sérieux, posé, qui aime honorer la femme. Mais je me rends compte que c'est une erreur de mettre tous les œufs dans un même panier. C'est une erreur de faire le maximum d'enfants avec une seule femme, sauf si cette dernière est votre légitime épouse. Oui, chers frères, mon conseil de ce jour, c'est de vous dire, si vous n'êtes pas encore marié, vous n'avez pas encore 40 ans comme moi, si vous êtes dans la vingtaine et que vous êtes un jeune homme dynamique, comme je l'ai été dans mon jeune âge, beau gosse, j'ai eu plusieurs, j'ai envie de dire, concubines, si je peux l'appeler ainsi. Sinon, j'ai connu plusieurs femmes adorables dans ma vie, et je regrette aujourd'hui de ne leur avoir pas fait des enfants, de ne leur avoir pas donné des enfants, alors que certaines en avaient besoin, certaines m'en réclamaient. Je suis même sûr qu'il y en a peut-être qui en ont eu, mais sachant que j'ai souvent été dans des relations sérieuses, elles ont peut-être avorté, elles ont peut-être enlevé ces enfants et ne m'ont pas peut-être dit. Je voudrais simplement demander pardon aussi à ces femmes-là. Si tu me regardes, tu es une femme qui a porté mon enfant un jour dans sa vie, je n'ai pas eu l'information, ou peut-être je l'ai eu, mais parce qu'on était peut-être jeune, tu as peut-être dû avorter cet enfant, enlever cet enfant de ton ventre, parce que pour souci de finances, ou peut-être parce que j'étais dans une relation sérieuse, je te demande pardon. Je te demande pardon parce qu'en fait, j'aurais dû, toi qui me regardes, je tiens à rappeler que cette vidéo, je la fais avec la bénédiction de mon épouse, qui en effet se dit, chérie, tu aurais dû faire des enfants à toutes ces femmes que tu as connues, je les aurais tous acceptées. Comme d'ailleurs, elle se fait fort d'être en contact, de chercher à être en contact avec les enfants dont elle voit les actes de naissance, mais dont nous savons d'ailleurs où ils sont. Et donc je dis à mes frères que vous êtes chers frères africains, si vous n'êtes pas encore mariés comme moi, et que vous tombez sur une femme adorable comme la mienne, qui fait qu'aujourd'hui, je suis un homme ultra fidèle. Je suis un homme, j'ai toujours été un homme fidèle, pour ceux qui me connaissent. Lorsque je me mets avec une autre femme, j'explique à la compagne avec laquelle je suis que là, je suis dans une double relation. Et je me justifie. Pas parce que j'ai peur de la compagne, mais parce que je veux que la compagne comprenne que je suis un homme africain qui assume ses choix. Et malheureusement, ou bien heureusement, depuis que je suis avec mon épouse, je ne vois pas le besoin, pour le moment, hormis le fait que j'ai besoin que ma maison soit pleine d'enfants. Je suis sûr que Dieu en mettra plein dans le ventre de mon épouse et que ses enfants naîtront. Mais je dis pour l'heure, alors que j'ai 40 ans, je ne crève pas de faim, j'ai le strict minimum et j'ai une femme adorable. On aurait bien aimé que notre fils Liam ne joue pas seul dans la maison. On aurait bien aimé en avoir 2, 3, 4, 5, 6 et se sentir homme africain, se sentir fort. Parce que oui, je fais partie de ceux qui pensent que ce qui fait la force d'un homme, la richesse d'un homme, ce n'est pas le nombre de... ce n'est pas son portefeuille, ce n'est pas son compte bancaire. C'est par contre la capacité pour lui d'avoir des personnes qui portent son nom, qui portent son sang. Et qui sont... c'est-à-dire c'est d'avoir une famille nombreuse, une grande famille. Oui, parce que
Aujourd'hui, j'ai 40 ans, dans 10 ans, j'aurai 50 ans, dans 20 ans, j'aurai 60 ans, pardon. Et j'espérais que Dieu me donnera d'autres enfants, mais s'il ne m'en donne pas, ça m'étonnerait que les autres enfants que je pense qui sont les miens, qui sont quelque part, parce qu'en fait, il m'arrive souvent de me demander qu'est-ce que j'ai fait alors que j'ai donné mon nom à des gens, à des hommes et femmes sur cette terre. Qu'est-ce que j'ai fait pour ne même pas mériter leur bonjour? Si ces enfants me regardent, où qu'ils sont, chers enfants, je vous demande pardon à vous, parce qu'en fait, c'est peut-être moi le problème. Je n'ai pas su peut-être vous aimer, je n'ai pas su être votre père. Mais vous portez quand même mon nom en fait. Est-ce que vous pensez que je mérite de ne même pas savoir où vous êtes, ce que vous faites? Alors que mon conseil peut vous aider. Le conseil de mon épouse peut vous aider. Vous avez un frère là, Liam, qui bientôt sera en âge de me demander, papa, est-ce que j'ai des frères et sœurs? Qu'est-ce que je vais lui dire? Quelle réponse lui donnerai-je à ce moment-là? Si vous continuez d'exister. Et même si vous n'existez plus, il faudra bien que je lui dise, tu as eu, comme quand je lui parlerai de sa grande sœur Islet Sandé qui est repartie au ciel. Je lui dirai, tu as eu telle sœur qui est partie 8 mois après qu'elle soit venue sur terre. Donc, pour ne pas être long dans ma vidéo, cette vidéo est une invite que je fais à l'endroit des hommes africains et même des femmes africaines pour leur dire, laissez vos hommes avoir des enfants si ces derniers ne vous ont pas encore épousé. Vous vivez en concubinage, c'est ton fiancé, il ne t'a pas encore épousé. Laisse-le, ma soeur, faire des enfants dehors. C'est pour votre bien, en fait. Parce que quand tu auras 60 ans, ma soeur, chère soeur africaine, qui pense que, ah non, et tout, moi mon homme, c'est mon homme. Oui, il n'y a pas de problème s'il t'a épousé comme je l'ai fait avec mon épouse dans la monogamie. C'est un cadeau que j'ai donné à mon épouse parce que cette femme a accepté de m'épouser, elle ne me connaissait même pas. On s'est connus et puis je lui ai demandé, le même jour que je l'ai vue, 2 jours après, quand je l'ai revue, je lui ai demandé sa main. Elle a dit, mais tu ne me connais pas. J'ai dit, j'ai pas besoin de te connaître. Je fais confiance à Dieu parce que je sens que tu es une bonne femme. À ma grande surprise, c'est même elle qui me demande, mais pourquoi je ne vois pas tes autres enfants que tu dis que tu as? Donc, ne faites pas la même erreur que moi, chers frères africains. Si vous n'êtes pas encore mariés, faites autant d'enfants que vous pouvez. Et j'ai même compris quelque chose. C'est une erreur, généralement, lorsque vous faites des enfants et puis vous les reconnaissez, et pourtant ce sont vos enfants. J'ai comme l'impression que ce sont les enfants qu'on ne reconnaît pas souvent qui cherchent même le père plus tard. J'ai comme l'impression que ce sont les enfants qu'on ne reconnaît pas, dont les mères vous courent après pour que vous puissiez justement soit les reconnaître, soit vous en occuper. Ou peut-être c'est moi qui suis, peut-être que c'est moi qui n'ai pas eu la chance, parce que mes enfants, ceux-là qui portent mon nom, je tiens à rappeler, si une personne porte mon nom sur cette terre, et que la personne se considère être mon enfant, ça veut dire que cet enfant sait que je l'ai fait très 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 jeune, et que je n'ai pas fui mes responsabilités, j'ai assumé la paternité, j'ai peut-être aussi assumé les frais qui allaient avec, à mon modeste niveau. Donc je pense qu'en retour, j'aurais mérité ne fût-ce qu'un bonjour. J'aurais mérité ne fût-ce que, si jamais j'ai acheté un cahier à un enfant, que cet enfant soit au moins reconnaissant. Pour qu'à mes 40 ans, alors que j'approche la cinquantaine, dans 10 ans, je puisse au moins dire, ok, je n'ai pas eu tort d'avoir donné mon nom à tel enfant. Je n'ai pas eu tort d'avoir reconnu tel enfant malgré la pression ou les pressions que j'ai eues alors que je n'étais encore que élève ou étudiant, c'est cela. Donc, je respecte les femmes avec lesquelles j'ai eu ces enfants-là, mais je demande pardon aux femmes que j'ai connues, dont j'ai connu le corps, mais que je n'ai pas été capable de donner, mais à qui je n'ai pas été capable de donner un enfant, alors que parfois ces femmes-là méritaient de porter mon enfant. J'aurais voulu avoir des enfants, au moins un enfant avec toutes les femmes que j'ai connues. Ça ferait qu'aujourd'hui, je ne serais pas en train de chercher l'amour d'un enfant avec la torche. Merci à mon fils Liam, que Dieu lui donne longue vie, qui, à 40 ans d'âge que j'ai aujourd'hui, me fait au moins penser que je n'ai pas forcément raté ma vie paternelle, puisqu'il est là. Je demande à Dieu de donner à mon épouse autant d'enfants que possible, parce que je pense que je mérite quand même d'avoir l'amour des enfants. Chers frères africains, faites autant d'enfants que vous pouvez.
Une fille qui ne veut pas que vous fassiez, si vous êtes avec une femme qui vous dit « Ah, je veux pas que tu fasses d'enfant » alors qu'elle n'est pas encore ton épouse, mon frère, cette femme-là, on dirait que c'est pas forcément une bonne femme. Parce qu'en fait, une femme normale, soit elle accepte que tu l'épouses avec le peu de moyens que tu as et elle te fait autant d'enfants que possible, soit alors qu'elle-même elle attend que tu lui fasses un grand mariage qui coûtera des millions, alors elle doit te laisser faire tes enfants. Parce que tes enfants sont ton avenir. Voilà. Et même l'avenir de cette femme-là, qui pour l'instant pense que parce qu'elle est jeune, elle n'a pas besoin de beaucoup d'enfants. Quand elle aura 60 ans, quand elle aura 50 ans, quand elle aura 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80, elle comprendra même que les enfants que tu aurais pu avoir dehors, comme on le dit, auraient pu être justement ceux-là qui prendraient soin d'elle. Comme on dit, donc, mes salutations à toute personne qui porte mon nom sur cette terre, qui se considère comme mon enfant. Ceux-là aussi à qui j'aurais donné mon nom et qui peut-être l'ont enlevé, d'où peut-être le fait que je n'ai plus de leurs nouvelles aujourd'hui. Tout ce que Dieu fait est bon. Et si tu portes mon sang sur cette terre et que je n'ai pas l'existence, je ne suis pas au courant de ton existence parce que ta mère aura caché ce message, t'aura caché que je suis ton père, je demande à ces femmes-là de dire la vérité à leurs enfants. Si elles peuvent prouver que je suis le père biologique, parce que je dis bien, j'ai besoin d'un amour véritable, d'enfants, mais surtout de me sentir homme africain. Plus j'aurai d'enfants, mieux je me sentirai dans mes vieux jours. À très bientôt dans une autre vidéo. Merci encore à mon épouse qui m'a permis de me libérer cette douleur que j'ai dans mon cœur. Toute la gloire à Jésus-Christ. Amen.